Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, n'hésitez pas un seul instant. Vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Vous avez envie de vous initier au Laoshi en présence ou bien vous préférez à distance via Skype, eh bien n'hésitez pas non plus. Il suffit de me contacter. L'initiation à distance dure 5 heures. L'initiation en présence dure pratiquement 8 heures, donc n'hésitez surtout pas à prendre contact avec moi. Voilà, c'est pour les petites annonces. Eh bien, écoutez, nous allons voir ce que nous réserve ce fabuleux week-end qui est donc le dernier week-end du mois de juillet, le 25 et le 26 juillet. Et nous allons voir tout de suite par 3 tas, hein, qu'est-ce qui va vous arriver, du moins pour ce week-end. Donc, vous avez l'oracle de Gisèle Flavie, vous avez le tarot d'Eltine et vous avez le 77 Aliasqué. Je vous laisse le temps de choisir le tas qui vous correspond le plus et nous allons voir en commençant par l'oracle de Gisèle Flavie ce qui se passe. Le soleil en début comme ça, je dirais que c'est plutôt pas mal. Nous avons l'amoureux, d'accord. Nous avons le serpent. Ouh, attention, attention à certaines personnes qui ne vous feraient pas que du bien. Nous avons la papesse. Nous avons l'impératrice. Et nous avons la force. Très bien. Donc déjà, on sait qu'avec le soleil, on est dans quelque chose où tout va bien se passer. C'est-à-dire que on est sur une carte où les choses passent, vont de l'avant. On a quelque chose de beaucoup plus, on va dire, heureux. C'est toujours annonciateur de très bonnes nouvelles. C'est la chance, c'est la réussite totale. C'est vraiment quelque chose qui nous rallie à notre destin. Donc on reste sur quelque chose de vraiment extrêmement positif en ce début de semaine. Et puis avec l'amoureux, bien entendu, ça parle de mariage, ça parle de choix, ça parle également d'amour et de belles choses. Le serpent, je viendrai à vous dire la chose suivante. Si vous rencontrez effectivement, on va dire, le grand amour, ne dites rien, surtout n'en parlez pas, parce que le serpent, ça voudrait dire qu'on essaierait effectivement de vous faire croire le contraire et vous pourriez peut-être passer à côté de quelque chose. Donc restez méfiant, voilà. Restez sur vos gardes par rapport à certaines choses. Et puis, si c'est le retour d'un passé, eh bien, je dirais de faire vraiment attention avec la carte du serpent. Même si vous êtes super content que cette personne revienne, n'oubliez pas peut-être tout ce qui vous a fait et tout ce qui a fait que vous vous êtes séparés. Peut-être qu'effectivement, on viendrait à vous dire que grâce à la sagesse que vous avez acquis, vous pourriez effectivement voir les choses autrement. Avec la papesse, on a les idées lumineuses, hein. On aide à résoudre les problèmes. On est dans la révélation de secrets, mais on est également dans le triomphe. Ça veut dire qu'en fait, même si on tente de vous piéger, vous allez retomber sur vos pattes. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez quand même contrecarrer les pièges, peut-être, ou ce que l'on va, tenter de faire quelque chose contre vous, parce qu'effectivement, vous aurez cette forme d'illumination qui vous permettra effectivement, d'aller de l'avant. Donc j'ai vraiment cette sensation. Avec l'impératrice, en plus, on est dans la créativité, c'est-à-dire qu'en fait, vous êtes vraiment, dans la compréhension. On apporte donc toujours pareil des solutions aux problématiques et on améliore sa condition de vie. Donc on voit bien que vous êtes dans une énergie extrêmement, positive et pleine de force, de détermination, de chance. Il y a vraiment quand même un très joli week-end puisqu'en plus avec la force, on vous représente, votre personnalité, donc une énergie, on va dire décuplée, une vitalité au maximum. Donc si je devais faire un résumé, eh bien je dirais que vous êtes, on va dire, dans un super week-end, malgré quelques personnes qui pourraient effectivement vous mettre des bâtons dans les roues. Ça ne vous empêchera pas de vivre ce que vous avez à vivre et ça ne vous empêchera pas d'avancer. Donc je dirais que même si effectivement certains ou certaines essaieront de vous piéger, eh bien on va dire que vous allez contrecarrer les plans de ces personnes et qu'en fait, bah, écoutez, la fonction sera, je dirais, nulle et non avenue. Donc comme ça, vous pourrez effectivement continuer tranquillement sur votre chemin et sur votre lancée. On continue avec ceux et celles qui avaient choisi le tarot d'Eltine.
Eh bien, écoutez, on commence bien puisqu'on commence avec un nouveau départ. Donc, on sent bien qu'on est sur une phase de renouveau. Waouh! De renouveau et peut-être même en amour. Donc, c'est un week-end qui s'annonce plutôt pas mal en amour pour beaucoup d'entre vous et en élévation, donc peut-être même la réussite. Donc, effectivement, nouveau départ. Alors, peut-être les couples qui se sont séparés sur une note un peu compliquée, eh bien, c'est un nouveau départ. Ça peut être aussi le nouveau départ avec une nouvelle relation. Ça peut être également un nouveau départ avec quelqu'un qui aurait mûri et avec lesquels vous auriez avancé. En tous les cas, comme dit la carte, il n'y a pas de hasard aux choses. Ça devait arriver ainsi. Donc, laisser couler l'eau, ça veut vraiment dire laisser faire les choses au fur et à mesure. Et voilà, ne vous rendez pas malade, je dirais, ne rendez pas les choses plus compliquées en vous posant trop de questions. Vivez ce que vous avez à vivre, vivez-le bien et essayez de ne pas être stressé par la situation parce que c'est nouveau, parce que c'est trop beau, parce que ci, parce que ça. Essayez d'oublier vos peurs, avancez sans peur, sans doute et effectivement sans comment je dirais? Sans attachement, affectif de manière effectivement à ne pas tomber dans les travers du passé. Donc on prend son temps, on y croit, on avance, mais on ne fait pas plus et surtout, on est qui on est. C'est-à-dire que le but du jeu n'est pas d'être quelqu'un d'autre. Le but du jeu est vraiment de montrer votre véritable personnalité de manière à ce qu'il n'y ait pas ce que j'appelle moi gentiment, «erreur sur la marchandise» entre guillemets. Voilà pour ceux et celles qui ont choisi le tarot d'Eltine. Et on termine avec ceux qui ont choisi le 77. On va voir, également ce que l'on nous dit pour vous. Eh bien, décidément, il y a vraiment des rencontres, hein, sur les 3 tas. Donc écoutez, j'ai envie de vous dire, hein, ouvrez les yeux, hein. L'amour est là, les rencontres sont là pour peut-être beaucoup d'entre vous durant ce week-end. Donc ouvrez les yeux, du moins pour ceux qui sont prêts. On sent également quand même une forte dualité. Alors peut-être que c'est une personne qui va avoir un fort caractère, peut-être que c'est le retour d'une personne avec laquelle vous êtes en bisbise. En tous les cas, je dirais qu'on voit bien qu'on ne sait plus trop, on va dire, où aller. Moi, je pense qu'à un moment donné, il y a vraiment cette connotation de se poser les bonnes questions, c'est-à-dire de se dire: «Bon, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas, je laisse une chance, je laisse pas une chance». C'est à vous de voir. Moi, je sais que le fait, d'être peut-être solitaire, enfin ouais, solitaire et donc célibataire depuis un petit moment, peut effectivement, vous contraindre à ne pas trop savoir. Donc il y a une dualité peut-être entre le fait d'être, pour certains, très bien célibataire et de faire une rencontre. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Ou justement cette dualité, ça fait tellement longtemps que je suis célibataire, en fait là j'ai rencontré quelqu'un et là j'ai toutes les peurs, ou veux aller trop vite, ou je veux me l'accaparer. C'est peut-être là où on vous dit de faire attention, parce qu'on risquerait effectivement de vous tourner le dos. Donc, n'allez pas trop vite, prenez le temps, arrêtez d'avoir peur, arrêtez dans cette dualité. Suivez plus votre intuition, je dirais, hein, suivez plus votre intuition et n'écoutez peut-être pas tout le monde, je dirais. Écoutez ce qui retentit en vous. Vous allez avoir des discours qui vont vous parler, d'autres qui vont pas vous parler. Je dirais, ne soyez pas, je dirais que c'est pas le dernier qui a parlé qui a raison, c'est de vraiment faire une sorte d'étude, hein, si je puis me permettre, pour voir qui est dans la justesse ou pas. Le principal, c'est que si effectivement vous n'êtes pas dans l'attachement émotionnel, si effectivement vous avez guéri de vos blessures et si effectivement vous n'avez pas ce besoin irascible ou irrationnel d'avoir quelqu'un dans votre vie, là, il y a toutes les chances que ça puisse marcher. Donc là, on vous dit de faire attention, rencontre, oui, sûrement, mais avec des possibilités d'échec dues peut-être à des peurs ou dues par contre peut-être à la reprise de quelqu'un qu'il fallait pas reprendre. Voilà, des choses comme ça, donc faites attention à vous. Voilà, bah, écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.